Mhm. Franchement, moi je voulais parler un peu sur nos frères, les chauffeurs de Baka en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Surtout qu'ils nous volent chaque soir. Parce que Ils font tripler les prix. Et il n'y a pas d'autre dans ce secteur-là. Oui. C'est vraiment pas intéressant. Et on vous écoute. Merci beaucoup, Éclairé. D'abord, je me présente. Moi, c'est Berthe. Et j'ai été apprenti de Baga. Et j'ai été chauffeur de Baga. Et j'ai été propriétaire de Baga. Donc, vous connaissez toutes les étapes. Je dis merci beaucoup, Éclairé. Éclairé, la vérité est bon. On a des frères qui sont des chauffeurs de Baga au pays. Si je parle de Baga, c'est Baga, je maîtrise, c'est Baga, je connais, c'est pourquoi je vais parler uniquement de Baga. C'est ça même, oui. Éclairé, nos frères qui sont chauffeurs de Baga en Côte d'Ivoire, si l'État ne cherche pas à savoir quel est le problème, toujours on va parler, ils vont continuer à faire les dégâts, toujours pour aller. Il faut que les gars touchent le problème pour régler à partir de là. Éclairé, même si tu es sérieux comme quelqu'un qui est sérieux, que tout le monde le respecte, personne n'a affaire à lui. S'il commence à oublier Baka, tout le monde va l'insulter. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, ce n'est pas parce qu'il est né comme ça, ce n'est pas parce que lui-même n'est pas bien. C'est le milieu même qui demande. Et qu'est-ce que le milieu demande? Merci beaucoup. Parce que les chauffeurs de Baga, en majorité, ils sont pris en otage. Qui les prend en otage? Je m'explique. Les syndicats. Ok. Et qui est derrière les syndicats? Je viens. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'ai arrêté de conduire Baka en 2005. Ok. À cette époque, il y avait 316 syndicats. Je dis bien 316 syndicats. Mais en réalité, les patrons qu'on connaissait, au Padis, je ne vais pas citer les noms, mais ceux qui sont devant la chose, la plupart sont connus. C'est-à-dire, d'abord, la recette, quand nous on roulait, la recette, c'est 25 000 francs. Mais avant d'avoir 25 000 francs, il faut dépasser plus que 30 et quelques mille à les syndicats. Droit de ligne, chargement, tu ne dois pas charger ici, tu ne dois pas prendre ici, tu ne dois pas déposer ici. En retour, pour avoir ta recette, il faut que tu t'imposes. Il faut que tu deviens fou. Il faut rentrer dans les systèmes. La plupart, quand tu es chauffeur, on te blague, on t'envoie dans un syndicat, on fait une carte, on te donne, on te maltraite. Puisque toi-même tu es dedans, tu as la carte, tu ne peux pas dénoncer. Tu dénonces et tu es menacé. Il n'y a personne pour venir t'aider. Donc c'est une mafia. C'est plus que mafia. C'est plus que mafia. Et tous ceux qui sont arrêtés au bord de la route, qui attrapent les apprentis de Baga, si tu prends des personnes, on te dit de payer 200 ou 300, il y a quelqu'un derrière eux. Ils sont là, on les connaît eux tous. Il y a des gens qui les surveillent, quoi. Qui les surveillent, qui les soutiennent, même si on les prend. Un chauffeur qui a été victime, on vient gâter ton travail, on attrape ton appareil, on prend tout son argent, même si tu vas à la police, le syndicat n'a pas de problème. C'est toi, chauffeur, qui est parti à la police, tu vas avoir problème. Maintenant, ils ont réussi à manipuler les chauffeurs. On les met groupe par groupe. Ok, diviser pour régner. Maintenant, ouais, diviser pour régner. Maintenant, toi tu te réclames de tel syndicat, l'autre se réclame de tel syndicat.
par exemple, je te donne un exemple, Bracody comme ça, chaque patron a un jour là-bas, quand on encaisse tout, Abidjan encaisse pour lui. Chaque syndicat. Et le Bracody seulement, à l'époque, quand nous on roulait, avant que j'arrête, le Bracody seulement, je parle de Bracody seulement, il n'y a pas Renault dedans, il n'y a pas 220, il n'y a pas BGB, rien, il n'y a pas beaucoup. Bracody seulement pesait 1 800 000. Après, il fait tous les rations. Et les éléments prennent les rations. Allô? On vous écoute très bien. Les éléments, ceux qui encaissent l'argent, ceux qui parlent les bagages, ceux qui prennent les apprentis, le soir, on donne eux tous les rations. Les patrons prennent pour eux. C'est qu'on verse pour, par exemple, aujourd'hui, si c'est moi mon jour, c'est qu'on me verse, c'est 1 800 000. En une journée. Imagine-toi, En un jour. Hein. À une journée. À un seul jour. Bracody, je parle de Bracody. J'étais acteur, j'étais dedans, parce que moi, en tout cas, franchement dit, je sais que là où je t'appelle là, après mon appel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous appeler. Je suis sûr. Parce qu'ils veulent appeler, ils ont peur. Et je suis en train de parler. J'ai dit mon nom. Il y a d'autres qui savent. C'est qui est en train de parler comme ça, ils connaissent. Ils vont venir, ils vont dire. Ils vont dire. Moi, en autre temps, je me suis imposé. Et quand je me suis imposé, ils m'ont proposé. Parce qu'ils ont vu, il y avait des gens derrière moi. Les patrons m'ont proposé. Toi, chaque samedi, on va te donner tant. Je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire en même temps. Chaque samedi, moi, on me donnait 25 000 francs, cadeau comme ça. On m'appelle, on me donne d'environ. Pour ne pas parler. Pour que je les laisse travailler. Ouais, non. Pour que je les laisse travailler. Faut dire pour les laisser voler les populations. Oui. Franchement, moi je prenais ça aussi parce que moi je prenais, je ne vais pas vous mentir, je prenais. Et je les ai montré aussi tous ceux qui sont derrière moi. Voilà mes éléments. Si moi je suis libre, il faut qu'ils soient libres et tous. Et ils ont accepté. Et tous recevaient chacun 25 000 par semaine? Non, c'est pas eux tous, c'est moi. Ok, je comprends. Voilà, maintenant si moi on me donne mes 25 000, moi avec les chauffeurs qui sont on est ensemble, on cotisait. Oui. Mais il n'y avait personne pour nous défendre. Et là, je vais vous dire, matin quand tu commences le travail, avant de rentrer à la gare, tu peux te passer au moins 9 000 francs. Sans même commencer le travail. Quand tu rentres à la gare, oui. Ou tu charges, tu payes. À jamais tu viens, tu payes. Quand tu rentres à la gare pour suivre la ligne, parce que chacun va charger en l'ordre là. Maintenant, chaque chargé, tu payes droit de ligne. Chaque chargement. À l'époque, c'était chaque chargement. Non, tu payes droit de ligne d'abord. Quand tu viens, tu payes droit de ligne. En autre temps, c'était 2 000 francs. Chaque camion. Maintenant, chaque chargement, tu commences à payer 100 francs, 100 francs. À l'époque, en autre temps, c'était 100 francs, 100 francs. Mais maintenant, je ne sais pas c'est combien, mais c'était 100 francs, 100 francs. Jusqu'à ce que tu as fini de travailler. Bon, un chauffeur qui doit faire une recette de 25 000, qui doit dépasser au moins 30 000, 35 000, avant d'avoir sa recette. Pourtant, lui, c'est dans ça lui doit gagner. Tout ce qu'il peut faire pour gagner sa recette, il va faire. Il va devenir fou. Il y a une pression derrière lui. Donc, en même temps, c'est les mêmes gars qui prennent l'argent, qui sont pour dire que les chauffeurs sont comme ça. Les chauffeurs sont comme ça. Pourtant, la base, c'est les syndicats. Vraiment, éclairer ce côté, il faut que l'État essaie de voir quelque chose côté transport pour réussir, pour commencer par là. Parce que vraiment, c'est là-bas même il y a les champions. De travailler, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent réussir. Mais on n'arrive pas à s'en sortir parce que ceux qui sont devant, ils sont en train de boire le sang des Ivoiriens. Et c'est pas commencé aujourd'hui. Franchement, c'est pas commencé aujourd'hui. Tu peux dire maintenant même ça va, mais on peut que ça a fini. Donc je dis Dieu merci. Maintenant ça va un peu, mais on veut que ça finisse parce que c'est pas normal. Ok. Maintenant, selon vous-même. C'est pas normal donc. Ok. Ouais. Selon vous-même aujourd'hui, qu'est-ce que vous qui avez été dans le secteur, vous connaissez, parce que vous avez été apprenti, chauffeur jusqu'à propriétaire. Selon vous-même, parce qu'on vous remercie infiniment, le courage que vous avez pris aujourd'hui. Il y a un auditeur qui est là avec nous aujourd'hui. On a une fois essayé de parler, mais la mafia est tellement...
il a reçu des coups de fil en direct pour le menacer. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est un courage historique que vous faites et c'est tout un système que vous êtes en train de démanteler parce que ça prouve votre amour de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous pensez, en toute sincérité, quelle solution on doit appliquer et qu'on peut dire aux autorités pour dire, voilà, en tant qu'un ancien acteur, quelqu'un qui connaît le domaine, quelle est la vraie solution qu'on peut mettre dans ce secteur-là pour corriger la situation? Ok, merci beaucoup, monsieur l'éclairé. Il n'y a pas de problème. Éclairé, pour tout commencer, la Côte d'Ivoire doit dissoudre tous les syndicats. Très bien. Maintenant, prends des branches des syndicats. On va venir voter pour les deux. Si un gagne, l'autre prend pour travailler avec tout le monde au nom de ces syndicats. Sinon, syndicats à gauche, à droite, on ne sait pas qui est qui. Il n'y a pas un qui peut... Un truc comme ça, vraiment, il faut un président des syndicats qui peut représenter toute la Côte d'Ivoire. Et tout, et c'est sa responsabilité. Je sais que les trucs vont commencer à aller sur vraiment avec ce désordre. Franchement, je ne vois pas. On va vous faire. Je ne vois pas. Et vraiment, ce que vous dites, c'est vraiment tellement important. Parce que effectivement, la source même du désordre vient des multitudes de syndicats et ça met aussi de la pression sur les chauffeurs et c'est ce qui crée tout le désordre qu'on voit. Maintenant, comment est-ce qu'aujourd'hui, moi qui ne suis jamais dans le secteur, comment est-ce qu'on peut corriger le problème quand, par exemple, je prends la ligne Adjamé, Benjerville qui est 300 dans la journée, mais à partir du soir, ça devient 500. Et qu'est-ce qui explique ça et quelle solution vous proposez? Ou bien s'il y a quelque chose qu'on ne dit pas au grand jour, dites-nous aujourd'hui la réalité qui se cache derrière ça. D'accord, merci. Moi, je vais vous dire, tu sais, la journée, quand matin on prend les gens, on va les déposer. Les matins, c'est les heures de pointe. Le soir, c'est les heures de pointe. Je vous ai dit tout à l'heure, quand tu finis ton travail, quand tu rentres à la gare, tu payes le droit de ligne. Ce qui est 2000 francs. Maintenant, moi, je stade, par exemple, je donne un exemple, par exemple, à la nouvelle gare. Mais la nouvelle gare, si je charge là-bas, je dois forcément rentrer à la Bica. Soit je dois aller derrière Rail, soit je dois aller à Bocatier. Maintenant, si je vais là-bas, comme c'est les heures de pointe, il y a un bouteille partout, pour ne pas aller trop dedans, il y a des monde qui vont venir se retrouver, comment dirais-je, au Bracody. Ah, pourtant, si je viens prendre un chargement Bracody, pour aller, je dois venir, les terminer, ça serait à Boboga. Donc, tu vois, c'est rapide, là, je ne rentre pas dans le couloir. Donc, ça veut dire que c'est le couloir. Maintenant, pourtant, les chargements. Ça veut dire que... pourtant, les chargements... oui, je vous écoute. Si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est les clients qui vont perdre. Merci. Et puis maintenant, parce qu'il y a des monde qui vont venir se retrouver au Bracody, puisque quand tu charges, tu dois payer 300, les syndicats voient maintenant qu'il y a beaucoup de monde. Les Baka vont venir vers eux pour venir charger, ils prennent plus 300. Ils imposent les prix. Ils peuvent te dire qu'il faut payer 500, soit il faut payer 1000 francs. Pour moi, mon chargement est 4000 francs. Si je paye 300, ça peut m'avancer. Mais si tu me dis de payer 1000 francs, entre nous, si moi je paye 1000 francs, au lieu d'encaisser les passagers 200, ça m'arrange pas. Donc, attends, vous êtes en train de me dire, donc ce sont encore ces mêmes syndicats-là qui font que ça augmente. Merci bien, voilà le problème que les gars ne peuvent pas dire. Quand les syndicats, il faut remarquer toujours, quand les transports ont dit non, 500, c'est que les syndicats ont augmenté le chargement. Ok. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'hommes, le chargement reste intact à son prix 300, soit les 500. Sinon, quand il y a beaucoup de monde, souvent même là, on peut te prendre 1000 francs, c'est moi qui te dis. Mais moi, on ne m'encaissait pas. Parce que tu m'encaisses, tu as problème. Tu m'approches, tu as problème. Et même qu'on le sait.
Je ne vais pas te mentir. Ouais. Donc, franchement éclairé, il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. Franchement. Mais, il y a d'autres même qui me disent non, j'ai dit bon, laissez. Ça là. Moi, je vais prendre 3 mois, je vais parler de ça seulement. C'est que je viens de dire, demain, s'il appelle la ça, il n'y a pas de problème. Ça sera, on sera très content parce que vous nous avez dit beaucoup de choses. Moi-même, il y a beaucoup de choses que j'ai compris aujourd'hui à travers. Donc, ça veut dire que les syndicats sont très toxiques, très nuisibles. Et une fois qu'on va les casser, et je crois que le ministère a entendu ça. Ils peuvent pas, il y a des ministres qui nous écoutent actuellement. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'entendent pas. Et donc, il faut que tous les syndicats soient dissous. Et qu'il n'y ait que 2 syndicats. Ou bien même un seul syndicat comme les taxis contre la MATCA. Il faut qu'il y ait un seul syndicat. Et ça sera pour de bon. Et puis, monsieur Leclerc, le plus dur même dans tout ça, ce qui fait plus mal, si tu vois, il y a beaucoup de syndicats dans ce temps-là. Un chauffeur qui roule, c'est dans son autre pays. Chauffeur de Baga est payé 30 000 francs. 30 000 francs. Il y a des camionneurs même qui ne payent pas. Et si tu fais ton chargement, si tu descends 2 personnes, il ne faut pas prendre 2 autres personnes. Là, tu es interdit. On dit de payer l'argent de goudron. L'argent de goudron. S'il y a 2 personnes qui montent, si les deux doivent te payer 400 francs, on te prend l'argent de 1. C'est comme toi, tu prends 2 clients à 400, tu les donnes 200. Imagine toi, tu descends au moins 6 personnes, et tu prends 6 personnes. Ça fait 1200. C'est combien tu as dépassé? Ça fait 1200 pour prix de goudron. Merci beaucoup. Et si tu ne donnes pas, on te frappe. Tu vas à la police. On appelle ça aussi droit, droit de sol aussi. Voilà. Donc, vraiment, éclairé, il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas de problème. On va arrêter. Et si ce côté... Oui, ok. Ouais, si ce côté, moi, je suis prêt à parler toujours. Il n'y a pas de problème. Tout le temps, à tout moment. Et dites-vous aussi une chose aussi. Moi aussi, je suis prêt à vous écouter ici tous les jours aussi. Et chaque fois que vous serez prêt, vous venez encore, on frappe dans le tas jusqu'à ce que les choses changent. Mais on va vous dire vraiment merci beaucoup parce que ce que vous avez fait, c'est de la sincérité et c'est un acte courageux et vraiment merci. Ce que vous avez dit aujourd'hui, on a tellement appris beaucoup de choses même que vraiment, moi je ne sais pas, mais moi j'ai beaucoup appris. Vraiment merci beaucoup, cher frère. Merci. Et vous passez une excellente soirée. Pour finir, oui. Pour finir, il y a un truc que je vais parler, c'est là qui va les faire mal, mais je vais parler avant de partir. Il n'y a pas de problème. Éclairé, j'ai dit que quand je roulais, on avait nos boyins, tellement les gars nous ont fatigués, on a créé un boyin entre nous pour se défendre. Mais tellement on s'est bien défendu, les gars ils devaient perdre nous. Quand tu arrives à t'imposer, tu vas à la gare de Benjerville, là. À la gare de Benjerville, vers Machin Kourou. Il y a une imprimerie là-bas. C'est là-bas il fait imprimante de billets. Quand tu as la force, tu prends 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, tu vas aller imprimer un billet, tu prends. Chaque billet descend à tout de voiture. Matin, un chauffeur il y a un chauffeur qui peut prendre au moins 9 billets. Tout est descend. C'est moi, je vous dis, ça n'a rien à voir avec droit de ligne. Ça n'a rien à voir avec chargement. Tout ça pour pouvoir voler. C'est là, voilà, là, c'est dans ça ils sont assis. Imprimer le papier pour prendre aux gens, pour chauffer, descend. Oui. Donc voilà ce que je voulais dire ce soir. En tout cas, j'invite tous les amis, tous ceux qui m'écoutent en l'air là, c'est vos droits. Venez vous exprimer. Effectivement. Dites ce qui ne va pas. Effectivement. Si vous restez derrière là-bas, j'ai peur. Il faut vous faire peur. Pour ne pas que vous parlez.
Oh, pourtant, c'est faux. C'est quand tu vas parler, c'est lui qui va avoir peur du poids. Justement. Venez parler. Effectivement. Venez parler. C'est ça. Donc, éclaireur, je vous dis merci beaucoup. Merci à toute la classe. Merci à tous les auditeurs. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Et si on finit, je vais couper ça là même pour faire spéciale émission avec ce que vous et moi on vient de faire là, pour balancer, pour que les gens puissent entendre bien. Ça, ce qui s'est passé là, on va balancer. Merci. Et puis maintenant, on va voir ce qui va se passer. Si le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire, ou bien si la Côte d'Ivoire ne va pas tomber, on va voir ce qui va se passer. Et donc, chers frères, même si vous voulez venir, chaque fois que vous allez venir, même si vous êtes le dernier, je vous donne la priorité. On va critiquer jusqu'à avoir changement. Ok. Merci beaucoup, éclaireur. Il n'y a pas de problème. C'est votre plateforme, comme je vous l'ai dit. Soirée. En tout moment, vous venez, vous aurez la parole pour vous exprimer. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne soirée à vous. À vous pareillement. Merci bien. Et donc, nous allons continuer. Et tous ceux qui ont émis le désir de parler, on a notre aîné, M. Diallo, qui est là. On a notre mère, Mme Koné. Et on a encore M. Traoré qui souhaite parler. On va lui donner la parole. Et après, on va passer à notre mère, qui a certainement de très belles choses à nous dire, de sorte que tout le monde puisse avoir la parole. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Claire, mon frère. Comment allez-vous? Oui, ça va. J'ai vu votre annonce, j'ai dit, il faut que vous parliez parce que... Je vais intervenir parce que ce secteur-là, en fait, moi, j'étais dans la société de gros camions, mais à cause de la crise là, comme la société avait fermé, donc je me suis retrouvé dans ce secteur. Effectivement. Et ce que le frère dit, je confirme, le secteur est tellement pourri. Dans le temps, en 2000, après l'arrivée des GI, je pense que Mabry Touakeuse était ministre des Transports. Lui, il avait voulu régler ce problème-là qui passait en Côte d'Ivoire. Il y a trop de syndicats de transport. Mais quand les syndicats ont commencé à va-et-vient chez Mabry, là, ils l'ont mis lui-même dans le système. Ça veut dire qu'ils lui ont donné de l'argent. Ils l'ont proposé de l'argent dans ce système-là, c'est ça. C'est-à-dire que si... le ministre des Transports vient là, on met lui aussi son quota. Donc ça ne peut pas s'arrêter. Maintenant, le quota là, c'est chaque jour, ou bien c'est chaque semaine, ou bien c'est chaque mois. Ils vont faire ça chaque jour. Ok. Et si vous pouvez nous dire... Ils vont faire ça chaque par jour. exemple, la personne peut recevoir combien par jour? C'est un exemple. C'est beaucoup. Éclairé, c'est des millions, si des millions. Maintenant, ces millions là viennent d'où? De la poche des chauffeurs? Non, c'est le raquettage qu'ils font sur la population en augmentant les prix. Oui, parce si la population, oui. Voilà. Si la population, parce que les chauffeurs, c'est la population, ils prennent aussi. Donc c'est... Ce que les syndicats même gagnent. Propriétaires de Baka ne gagnent pas, chauffeurs ne gagnent pas. Parce que c'est eux, ils sont servis d'abord avant le propriétaire même de Baka. C'est eux-mêmes qui sont servis d'abord. Il faut imaginer même dans le temps des Secos. Quand ils gagnent, les Secos viennent barrer les chauffeurs pour prendre des pièces. Nous-mêmes, on a constitué des syndicats pour nous défendre. Mais est-ce que tu sais que ces propres chauffeurs, après, ils ont été plus que même les syndicats. Et même jusqu'à un moment, commencé à frapper même les chauffeurs. On avait proposé pourquoi, pour un temps, chaque chauffeur allait payer 300 pour ceux qui ne travaillaient pas. Là, comme ils étaient dans les barrages, donc on les donnait ça pour que la nuit, chacun se dépêche des familles aussi. Mais arrivé un moment, on dit, bon, comme l'affaire de ce qu'on c'est fini, bon, venez, vous allez rouler. Nous, ils ont dit, ils ne veulent pas. Ils gagnent plus. Ils sont restés aussi. Ils gagnent aussi plus. Ils ont vu qu'eux aussi gagnent aussi plus. Ceux qui étaient même à la tête, ils ont commencé à avoir les 2 Baka, les 3 Baka. Donc, eux aussi, ils ont refusé. Ce secteur fait tellement d'argent. Pour annuler ça, vraiment, les gars, il n'y a qu'à être vraiment un gars qui est one way. Sinon, c'est pas facile. Quand ils vont commencer les va-et-vient, toi, ils vont te proposer là. S'il n'est pas fort, lui aussi va rentrer dans le système. Parce que ce système-là, ils font tellement de l'argent sur de la population, donc ça, c'est pas facile. C'est pas facile. L'argent même qu'ils vont te proposer même par jour. Toi, quand tu vas calculer le temps que tu es là, toi, même tu vas faire aussi comme tu ne vois pas. Sinon, ma mère avait voulu me faire à ça. Mais parce que j'étais un peu, grâce à un vieux père, j'étais un
peu dans un syndicat, mais tellement qu'ils ont commencé les va-et-vient là. Mais après, rentrer aussi dedans. C'est pas facile, l'éclaireur. Tellement qu'il y a l'argent. Les syndicats se font de l'argent sur le dos du peuple. Donc, c'est pas facile que ça là. Ils vont pouvoir mettre fin à ça. C'est pas facile. Il y a pas de Sinon, s'ils ont mis fin à ça, tout le monde va y gagner. Que ce soit la population, les propriétaires et les chauffeurs. Mais il faut avoir même dit, non, quand c'est constitué, ils vont mettre les chauffeurs sur les trucs comme les taximètres là, mais ils ne peuvent pas. Non, parce qu'ils vont faire ça, eux-mêmes, ils voient qu'ils ne vont plus gagner gros. Alors que dans l'anarchie là, ils se font des millions par jour. C'est pas facile, hein? Non, c'est facile, c'est une question de responsabilité. Je suis d'accord avec tout ce que vous aviez dit. Si les autorités veulent être responsables, il n'y a pas plus fort que l'État. Et on peut mettre fin à ça. Oui, et donc ne disons pas que ce n'est pas facile. C'est l'État qui est en faillite. C'est l'État qui est en faillite face à des groupes de crimes organisés qui ont incrusté dans le commerce et dans le transport et aujourd'hui qui ont pris les populations en otage. Et donc, ça veut dire que l'État doit jouer son rôle. Parce que l'État peut décider aujourd'hui, sans aller courir derrière quelqu'un, l'État dit, bon, tous ceux qui se sentent propriétaires de véhicules, l'État les appelle et l'État négocie directement. On fait une première réunion et on dit, vous tous qui êtes les propriétaires de véhicules, venez vous signaler. Et l'État se charge avec les propriétaires de donner un seul syndicat. Si l'État veut régler le problème aujourd'hui, ils peuvent le faire à travers ce que je suis en train de dire. On dit, tous ceux qui sont propriétaires de bagages, quand tu viens là, tu montres, c'est pour toi le bagage, tu montres avant de rentrer dans la salle. Et on les répertorie. Et ce qui est intéressant, ça va permettre à l'État de pouvoir prendre des taxes parce qu'il y a des bagages qui roulent la nuit. Quand les policiers les contrôlent actuellement là, il y a des bagages qui ne roulent plus la journée, c'est la nuit maintenant ils roulent. Parce qu'eux, ils veulent toujours rester dans l'illégalité, ils ne payent aucune taxe, ils n'ont aucun papier. Ça se passe actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a un seul syndicat, toute l'anarchie tombe d'un coup. Et l'État va gagner aussi et la population vont gagner parce que l'État va savoir, bon, il y a 10 000 chauffeurs de bagages à Abidjan. Et une fois que ça c'est clair, l'État va dire, puisque vous êtes venu à la réunion, on va vous percevoir des taxes, voilà comment ça va se passer. Et l'État même là, pour mettre définitivement fin à ce problème de truc là, on peut poster des agents des forces de l'ordre dans des coins où il y a des exactions, dans les gares de bagages, pour mettre fin à ça définitivement. Si l'État veut ce que je dis là, on peut bien travailler sur ce système-là. Je vous donne 6 mois, on ne parlera plus de tous ces désordres-là. C'est une question de responsabilité. Je suis d'accord. Parce qu'après la crise, là, M. Grand Carrefour de commencer, la Zakari avait mis fin à ça. Je suis d'accord avec toi, ça c'est vrai. Effectivement. Si l'État peut, l'État peut, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Cette opposition, je suis d'accord avec ça. Oui, oui. Vous avez autre chose à dire? C'est tout pour aujourd'hui. L'autre jour, comme l'autre a dit là, je vais intervenir aussi. Il n'y a pas de problème. Ça sera notre plus grand plaisir. Parce qu'il faut qu'on dénonce ça aussi pour que nos populations... Voilà, il faut qu'on fasse sortir tous les dossiers. Pour ne pas que les gens abusent de nos populations, c'est vraiment très important. Vraiment, merci beaucoup à vous. Ok, à vous de même. Je salue toute la classe, le Mao et les Chao. Merci beaucoup. Vous passez une excellente soirée. Ok, à vous de même.